Sylvain Mazet, donc je suis archéologue, je travaille pour l'INRAP, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive, et on est basé au Grand Quevilly près de Rouen, et on intervient sur la Seine-Maritime et l'Eure, en amont de tous les travaux d'aménagement du territoire. Donc s'il y a une construction d'une maison, d'un lotissement, d'une zone d'activité, on intervient pour essayer de préserver le patrimoine qui est enfoui, et du moins en tout cas de démontrer les occupations anciennes qui ont occupé cette parcelle-là. Donc moi j'ai commencé l'archéologie voilà, par passion, des sites archéologiques que j'ai pu visiter lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais plus grand. Et donc, j'ai commencé à faire un cursus en archéologie, hein, c'est la voie habituelle. On fait histoire de l'art, archéologie. Et puis après, si on est intéressé par la recherche, on peut poursuivre les études, le master, jusqu'à aller vers la thèse archéologique. Moi, c'est ce que j'ai fait, une thèse de doctorat. Et donc, moi, j'ai travaillé sur la Corse, en Toscane. J'ai travaillé ensuite pour l'INRAP sur le canal Seine-Nord-Europe, un gros projet d'aménagement qui n'est pas encore abouti. Et puis après, j'ai travaillé en Normandie, où je suis basé maintenant au Grand Quevilly. On intervient partout sur tout le territoire de l'ex-Haute-Normandie, Seine-Maritime, Eure. On travaille aussi effectivement au Havre, à Harfleur. Là, dernièrement, on est intervenu sur l'extension du tramway. Donc, on a sondé sur le futur tracé. On a réalisé des sondages, c'est-à-dire qu'on ouvre à l'appel mécanique et puis on va essayer de décrire les niveaux archéologiques que l'on rencontre, s'il y en a, ou les sols même. Et puis, bien sûr, on a fait une fouille il y a quelques années assez importante à Harfleur, où on a retrouvé l'enceinte médiévale et moderne de la ville, ainsi qu'un quartier d'habitation. Et donc c'était un site assez très riche et très intéressant, avec notamment la découverte d'un lot exceptionnel de dinanderies, hein, donc ces ustensiles qui peuvent servir de contenants pour la cuisine ou autre, en métal repoussé. Et donc on a retrouvé comme ça une quarantaine de gamelles en alliage cuivreux conservées, certainement au moment d'insécurité, comme une cache, comme un trésor en fait, et donc qu'on est en train d'étudier. Donc on voit que le patrimoine du secteur est très très riche et nous intéresse bien sûr en tant qu'archéologue. Donc tout le patrimoine archéologique enfoui, hein, c'est un bien commun, donc ça appartient à tout le monde. À ce titre, d'ailleurs, lorsqu'on récolte des vestiges, les vestiges appartiennent à l'État et sont voilà, entreposés dans les dépôts de l'État et peuvent servir pour les musées à venir chercher des pièces pour pouvoir les montrer à tout le monde. Si on est amené à trouver des vestiges archéologiques, que ce soit à l'aide des survols par drone eh bien, en fait, il faut prévenir les services compétents, c'est le service régional de l'archéologie, qui eux en fait conservent la mémoire de toutes ces découvertes sous forme d'une carte, la carte archéologique nationale, dans laquelle est recensée toutes les découvertes qui ont pu être faites sur un territoire.